Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la suite de notre atelier où notre petit dino nous attend avec la main levée. Donc je pense qu'il va avoir une crampe si on le laisse comme ça. Alors cette fois-ci, vous allez voir des détails qu'on peut rajouter avec des textures de la même façon qu'on avait fait un masque en noir et blanc, un masque de bump qui nous servait en même temps à faire de l'élévation, en même temps on s'en était servi pour faire un dégradé de couleur. Et bien maintenant on va rajouter de la couleur sur l'ensemble de notre personnage comme on veut, c'est-à-dire on va pouvoir peindre par-dessus. Vous allez voir qu'on pourra même barbouiller assez facilement puisque les lignes noires vont être préservées. Donc on va dire c'est comme les dessins d'enfants, on pourra dépasser facilement et on va rajouter une map comme un masque, mais ce masque là va être vectoriel. On va prendre un masque de texture. C'est parti pour à peu près une quinzaine de minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir, le personnage a des petites écailles qui sont vectorielles. Et donc on a rajouté la couleur qu'on veut, on peut barbouiller dessus. Et là, vous avez vu que j'ai pris un peu plus de temps, j'ai repeint mon petit dino, je lui ai fait des détails comme ça. Parce que du coup, comme je préparais l'atelier, j'en ai profité pour le repeindre. Voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux aussi avec ses yeux, hein. Et on lui a peint ici les doigts de pied, mais alors vraiment rapidement. Alors j'avais fait un deuxième essai auparavant, et puisque la vidéo a loupé, et on peut lui peindre les doigts de pied finement, etc. hein. Donc vous pourrez lui donner du détail. Alors je vais reprendre le fichier précédent. Le voilà. Et je vais, alors voilà, d'ailleurs la dernière peinture que j'avais fait, et je vais prendre ici, je vais lui mettre la map qu'on avait fait ensemble précédemment. Donc c'était comme ça, donc avec un niveau de gris qui donnait de la couleur. Et là maintenant on va explorer un peu plus loin, donc je vais aller dans shading ici. On avait ça au départ, hein. Un petit niveau de gris, donc notre masque ici en noir et blanc qui nous servait aussi bien au roughness qu'à faire un niveau d'élévation avec des couleurs ici et du bump, hein. C'est vraiment quelque chose de très basique. Et on va rajouter maintenant d'autres maps. Alors, la première chose, je vais aller dans Texture Paint ici. Je vais choisir déjà mon personnage, voilà. Et je vais lui ajouter, alors dans Texture Paint, voilà, je vais lui ajouter une nouvelle map ici. Alors, j'ai des maps, j'ai des entrées qui ne sont pas occupées ici. Métallique, spécular par exemple. Et il est plus facile d'ajouter directement depuis Texture Paint ici une map de couleur. Par exemple une spécular ou une roughness ou une métallique. Néanmoins, on peut également ajouter des textures ici directement dans notre shader editor. Donc je vais faire add une entrée, donc une texture ici, image, image texture. Donc là c'est une image texture. Et je ne vais pas ouvrir image texture, mais je vais aller dans New. Là, je ne sais pas si j'ai caché mon... Là, je lance la musique déjà, c'est plus sympa. Alors, je vais appuyer sur New ici. Je vais choisir la taille que je veux. Donc, et la couleur de base, je vais prendre un gris moyen comme ça. Je vais enlever l'alpha parce que ça, c'est la transparence. J'en ai pas besoin. Et je vais garder comme ça. Je n'ai pas besoin de cliquer sur 32 bits float. Vous le faites si vous vous en servez pour du bump. Je vais le cliquer au cas où je m'en serve par la suite. Et je fais OK. 32 bits float, donc c'est plus de détails pour avoir un niveau de gris beaucoup plus doux au niveau des élévations. Ok, donc là je viens de créer cette map qui s'appelle Unlighted. Si j'étais passé par le texture UV Editor et que j'avais créé ici ma map, elle aurait eu le nom base dino et ensuite le nom de l'entrée que j'aurais choisi. Ici je vais rentrer moi-même le nom, donc base dino coloré par exemple. Pour qu'on voit cette base dino colorée pendant que je peins, il faut que je la relie ici au base color, ou alors je la mélange
avec la couleur précédente. Là, je vais la relier directement. Et maintenant, je clique dessus. On voit déjà ma couleur. Si on est en mode ici, solide, on peut choisir texturer. Et on va passer ici. On peut choisir ici les maps qu'on a fait précédemment, même si elles ne sont pas connectées. Mais si on veut voir avec l'ensemble, on doit être en mode ici, shading, ici. Et on doit à ce moment-là, eh bien, le brancher, puisque vous voyez que ça ne change pas ici. À part la map qui change ici, vous voyez que ici, on ne voit pas la différence. Donc, je vais donc brancher dans shading. Très bien. Alors maintenant, je vais rajouter de la couleur. Vous voyez que le bump, il est resté. Et je vais faire ça assez vite. De votre côté, vous prendrez votre temps. Moi, je vais faire juste, par exemple, F pour la taille. Je vais prendre... Pardon, je fais CTRL Z parce que j'ai fait une bêtise. Je vais dans Basino colorer ici. Je vais colorer ça, par exemple. Une petite crête en rouge. Le dos également. Vous voyez que je peux barbouiller comme ça. Et si vous voulez voir déjà directement le mélange, on peut aussi faire le mélange avant de peindre. Par exemple ici, si vous êtes dans le Shading Editor, vous pouvez déjà mélanger les deux. Je vais faire un ajout ici d'un color mix et je vais déjà mélanger les deux ici. Je vais faire, au lieu de mix, je vais prendre darken ou multiply pour avoir que les traits noirs ils vont rester et ça va ajouter sur les parties colorées. Donc là, j'ai trop de couleurs ici par contre, je vais enlever cette puce et je vais prendre ici du blanc pour pas qu'on ait un mélange qui se fasse avec le vert. Ça va donner des couleurs marron sinon. Là c'est pas mal, on va faire quelque chose de gris. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça pour contrôler, pourquoi pas, notre mix. Ici. Alors maintenant je vais regarder ce que ça donne. Dans... Ah, mon personnage n'est pas là. Hop, voilà. Je vais regarder ce que ça donne ici. Au niveau du mélange. Et là, vous voyez, par exemple, je peux faire réapparaître les parties sombres. Et je me retourne dans Texture Paint. Donc là, ce sera la map A. Et là, vous ajoutez la map B. Donc comme c'est du multiply, il fait réapparaître donc les parties sombres de nos textures. Voilà la texture qui est placée en B donc. Ok, je vais mettre en Texture Paint, je finis mon petit coloriage. Et vous prenez bien sûr votre temps pour le faire tranquillement. Et voilà. Si vous avez quand vous peignez, si vous voyez des choses qui apparaissent à droite à gauche, par exemple, que vous êtes en train de peindre ici, que vous voyez un trait qui apparaît ici, il se peut que vous ayez votre map UV qui se superpose. À ce moment-là, pour que vous devez vérifier votre map UV, vous pouvez la déplacer et vous allez également ici, vous voyez, on peut déplacer des petites parties de map UV. Moi, je vais pas le faire parce que du coup je vais devoir repeindre, mais si jamais ça se superpose, et bien effectivement vous avez, quand vous peignez une partie, ça peint également l'autre partie de votre map et donc vous auriez des parties qui vont se superposer ici au niveau des couleurs. Je retourne ici en Texture Paint. Donc pour éviter ça, vous pouvez donc éloigner les îlots, on appelle ça des îlots, les petits îlots UV. Et si ça se produit encore, eh bien vous avez ici deux options tout à fait à droite. Ici le bled, donc c'est le dépassement, et plus vous augmentez, plus ça va faire une grande... Je vais prendre par exemple ça vraiment pour vous montrer. Je vais prendre une couleur comme du jaune là ici, et je vais peindre ici tout en jaune, et je vais repasser alors c'est pas la bonne map,
parfait ici. Et là, je vais repasser pour vous montrer où il y a du jaune qui a dépassé. Vous voyez, ça a beaucoup dépassé ici. Ça peut même arriver, voilà, à passer dans la map d'à côté. Donc ici, dans le petit îlot d'à côté, vous voyez. Donc si, vous voyez, là, ça superpose et j'ai trop dépassé. Et ça va dans cet îlot ici. C'était un bon exemple d'ailleurs, du coup. Et je vais avoir des petites taches jaunes qui vont se retrouver à droite à gauche. Bon, là, on les voit pas. Et donc pour éviter que vous ayez des parties qui se superposent et qui peignent d'autres parties, vous allez pouvoir jouer sur le bled ici. Et parfois c'est l'inverse, s'il n'y en a pas assez, eh bien ça se voit lorsque vous éloignez le personnage. Vous voyez des traits noirs qui apparaissent parce qu'il n'y a pas assez de peinture en fait. Et vous avez également en plus ici le déliteur qui va mélanger les couleurs entre elles. Donc là il faut faire attention hein, et vous pouvez moduler avec ces options là. Ok, donc là j'ai peint, j'ai fait des couleurs, je suis content de mon dino intergalactique. Là j'aimais mieux en violet du coup. Donc la touche S pour les piocher une couleur qui se trouve sur place. Voilà. Ok, voilà, ça me plaît. Vous allez faire une sauvegarde de votre map. Vous allez bien sûr dans votre image ici. Vous êtes en Texture Paint, vous allez dans votre image et vous allez cliquer sur Image, Save As et vous sauvegardez votre image bien sûr. Ok, alors j'en avais déjà fait une précédemment, j'ai enregistré sous le même nom, hein, vous avez vu. Alors maintenant, on va dans Shading et on va modifier un petit peu pour avoir des petites bulles ici, des écailles un peu partout. Donc, pour ça, donc vous avez vu, on a des entrées ici colorées. Ici, on avait notre masque en noir et blanc. Et je vais rajouter Add ou Shift A. Je vais rajouter une texture qu'on appelle Voronoi. Et on va repasser ici. Et je vais faire un Shift Control clic pour afficher ma Voronoi sur mon personnage. Je vais la scaler comme ça. Et si vous n'avez pas ce comportement Shift Control clic, c'est que vous n'avez pas installé le Node Wrangler. Et donc pour ça, vous allez dans Edit, Préférences. Et vous allez dans Add-on et vous mettez Node. Et vous activez Node Wrangler. Ok. Donc là maintenant, vous avez l'affichage comme ça. Vous avez votre Voronoi ici. Et il y a moyen de récupérer ce qu'on voit en blanc ici, très très finement. On va dans F1 et on change ça par distance du bord, distance to edge. Et là on récupère l'inverse, donc distance to edge. Vous voyez que c'est un petit peu très contrasté. Et si on le passe comme un masque de bump, on va aller tout de suite le faire. Vous voyez ici le bump. Si je le place directement ici en bump, je vais directement le placer à la place de celui-là. Eh bien on verrait donc en mode shading ici. Je réappuie sur celui-là, je fais Shift Control et vous allez voir que ça va relier de nouveau. Voilà, ça va relier de nouveau la sortie. Et là, vous voyez que ça fait du bump, mais on a perdu le bump ici sur le masque, le premier masque en noir et blanc. Donc je vais les assembler tous les deux. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? J'ai plus besoin du RGB to black and white parce que du coup, je vais ajouter ici un mix color. Comme on avait fait précédemment avec A et B. Et là, de la même façon, je vais prendre un multiply pour avoir les parties noires qui vont se mélanger en fait. Donc, parties sombres qui vont se mélanger. Donc, je fais Shift Control clic ici, par exemple. Et je vais voir mon mélange. Alors, j'augmente. Ok, là, vous voyez, on voit les parties sombres ici. Mais je trouve que c'est un petit peu trop, c'est pas assez marqué. Alors je peux inverser. On va reprendre ici notre map. Je peux inverser pour avoir celle-là en premier. Bon, c'est pareil. Donc c'est pas assez fort. Ce que je peux faire,
c'est baisser ici avec Shift A, avec un converteur color ramp. Alors Shift A c'est Add, hein. Converteur color ramp. Et donc je peux faire un nouveau dégradé de gris où je vais baisser ici la valeur du sombre pour faire réapparaître un peu plus. Et bien pour faire réapparaître un peu plus mes marques ici. Donc là par exemple ça me plaît déjà parce qu'on voit mieux les traits sombres qui sont là. Et je vais regarder ici Shift Control sur l'ensemble pour voir ce que ça va donner. Donc là vous voyez, alors c'est pas mal du coup, et on a plus d'écailles. Alors pour avoir des écailles ici plus plates, eh bien on peut rapprocher ici la sortie de la pointe. La pointe c'est le blanc. Et on va rapprocher la pointe vers la partie du fond en fait. Et là on a des petites écailles. Alors pour que ce soit pas aussi raide, on peut changer linéaire par ease qui est un peu plus doux. Et on va regarder ça. Bon, c'est pas flagrant. Mais voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Alors là on a fait ça, on a mis des petites écailles, c'est pas mal. Hop, on peut agrandir comme les écailles. Et on peut augmenter ou diminuer la taille de notre bump, ici. Et maintenant, ici on peut colorer encore un peu, on peut contraster, on peut modifier un petit peu, vous voyez, la teinte avec le contraste donc de notre deuxième ici masque. On a un masque ici donc qui peut nous servir à contrôler un petit peu les teintes. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu et que vous allez faire de belles écailles donc sur votre personnage et pour avoir quelque chose de très sympa et que vous allez surtout plus vous appliquer que moi-même, puisque là du coup je me suis pas trop appliqué, hein, je suis allé un petit peu vite. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et bien liker et publier aussi vos travaux, ça fait plaisir de voir vos travaux à travers le web. Merci beaucoup et bon blends à tous.